Donc, le cas de la famille Jacques Kennedy et Maria Chili, je vous ai mis juste quelques rubriques, d'accord? Le détail, on va le voir dans le cas numéro 3 de Céline Bolan, ok? Je vous ai donné le revenu total. Le revenu imposable, c'est à déterminer. Total des déductions pour revenu imposable pour Jacques Kennedy, c'est 500. Il n'y a rien pour Maria. Impôt fédéral, ici je vous ai mis le taux, je vais l'enlever comme ça. Vous allez essayer de le calculer. Donc, je vais enlever tout ça. Les crédits d'impôt remboursables pour Kennedy, 1825 et pour Maria, 255. Donc, j'ai mélangé un petit peu, je n'ai pas mis ça en ordre, juste pour vous voir est-ce que vous allez les mettre en ordre cohérent. Crédit d'impôt non remboursable pour Jack Kennedy, 3850 et pour Maria, c'est 1015. Déduction pour revenu net, pour Jacques, c'est 1050, pour Maria, c'est 185. C'est quoi le revenu net? C'est quoi l'impôt fédéral à payer? C'est quoi le résultat? Est-ce que c'est un remboursement à recevoir ou un solde dû, c'est-à-dire un solde à payer? Ça, c'est pour fédéral. Pour le Québec, vous avez total des déductions, vous avez autre crédit d'impôt dans lequel on trouve les contributions parties politiques autorisées, etc., crédit d'impôt dividendes, etc., crédit d'impôt d'investissement. Je vais aussi enlever le taux ici parce que dorénavant, c'est vous qui devrez normalement le calculer. Le revenu net, total des crédits non remboursables, les cotisations, total rajustement et autres déductions, revenu imposable, c'est quoi? Revenu total, c'est déjà donné, impôts et cotisations, et enfin, le résultat. Est-ce que c'est un remboursement à recevoir ou c'est un solde à payer? OK? Je ne sais pas ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà comment dirais-je, qui a déjà fait le cas. Pour Jacques et Maria, donc, il faut tout d'abord suivre la liste des étapes ou bien les procédures à respecter pour préparer une déclaration de revenus au Québec, déclaration de revenus et prestations au fédéral. Donc, la première chose, c'est quel est le total des revenus pour le fédéral? Donc, j'ai dit que le total des revenus au fédéral, c'est de la ligne 10.100, 10.100 jusqu'à la ligne 14.600. Donc, comment dirais-je? J'espère que vous avez devant vous le formulaire et le guide. Donc, si vous n'avez pas le formulaire et le guide, vous n'allez rien piger de ce que je suis en train de raconter. Okay? Donc, au moins, il faut avoir le formulaire et le guide, s'il vous plaît. C'est très important. D'accord? Donc, le revenu total gagné durant l'année d'imposition. Jacques, selon les données, il a gagné 35 000 et Maria 15 650. Après, il y a les déductions. Selon le cas, les déductions, attendez, les choses qu'on va utiliser, on va les éliminer. Voilà. On va mettre, par exemple, la couleur verte. Okay. Couleur verte. Total des déductions. Total des déductions. Pour calculer le revenu net, ben, j'ai ce montant-là. 1050 pour
Jacques et 685 pour Maria. Donc, ils sont là. Revenu total moins les déductions, ça va me donner le revenu net demandé ici. Vous voyez, le revenu net, il est là. Donc, c'est déjà fait. Donc, c'est revenu total moins les déductions. 35 000 moins 1050, ça donne 33 950 pour Jack et 14 000 pour Maria. Bravo, bravo Annick. Il me dit qu'il a le même résultat pour le fédéral. Bravo, bravo. Merci, bravo. Après, pour calculer le revenu imposable, je dois prendre le revenu net et je dois, comment dirais-je, utiliser quelques déductions pour diminuer le revenu imposable. D'accord? Donc, le revenu net, si on prend le revenu net et on va déduire quelques déductions, ben, ça va me donner le revenu imposable, un montant que je dois aller aux tranches de revenus imposables et choisir quel est le taux approprié, quel est le taux qui correspond à la tranche dans laquelle se situe le revenu imposable. OK? Envoyez-moi une note. Effectivement, merci, c'est correct ce que tu as fait. Donc, je reviens. Donc, je prends 33 950, qui est le revenu net, moins les déductions, ben, ça me donne 33 450. D'accord? Et pour Maria, 14 960. Maintenant, regardez, j'ai l'impôt, je vais les déductions pour revenu imposable, on les a utilisées, donc on va éliminer tout ce qui est le revenu imposable, on l'a déjà calculé, ok, c'est celui-là, 33 000 et 14 000. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai le revenu imposable 33 450 et Maria 14 965. Voilà qu'est-ce que je vais faire. Je vais aller au formulaire, regardez la tranche de Québec ici. Voilà. C'est ici qu'il faut calculer l'impôt sur le revenu imposable. Ici, Jacques, il a 33 450. Ici, on nous dit, attendez, on nous dit, si le montant ne dépasse pas 48 535, il faut l'inscrire sur la ligne 6050, donc c'est 33 450 $. D'accord? Moins une somme qui est toujours fixe ici, moins 0, bah, ça va donner toujours 33 450, double 0, OK? Quel est l'impôt à payer? Le taux de l'impôt. Le taux de l'impôt, c'est 15%. Donc, je prends 33 450 multiplié par 15%, ça me donne 5017. Donc, 5017,50 $. OK? Plus 0, ben, ça donne toujours 5017,50 $. Donc, l'impôt qu'il faut payer, pas qu'il faut payer, l'impôt théorique sur le revenu imposable, c'est 5017,50 pour Jacques. D'accord? Pour Jacques. Pour Maria, c'est la même chose. OK? Pour Maria, c'est la même chose. Donc, le montant ne dépasse pas 48 000. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici, on va mettre 14 965 moins 0. Ben, ça donne toujours, ça va me donner 14 965. Multiplié par 15%, ça va donner, attendez, ce ne sera pas long, ça va donner 2244
$31,000,75 plus le montant qui se trouve dans la ligne 70, ici c'est 0. OK, ici c'est 0, et bien ça sera la même chose ici, 2247. Supposons Jacques, il a, donnez-moi un montant s'il vous plaît qui se situe ici, donnez-moi n'importe quel montant s'il vous plaît. Donnez-moi un montant, je vais vous montrer. 50 000. OK, 50 000, 77 500. OK, vous m'avez dit 50 000 et 77 500. D'accord. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, je vais supprimer tout d'abord ce que je viens de mettre ici. Voilà. 50 000, quel est le taux d'impôt pour 50 000? Je vais tout d'abord chercher dans quelle tranche 50 000 se trouve. Où se trouve 50 000 dans les tranches là? J'ai ici 5 tranches. 1, 2, 3, 4, 5. Une tranche dont le montant ne dépasse pas 48 535. Une tranche de 48 536 jusqu'à 97,69. Une tranche de 97 070 jusqu'à 150 473. La quatrième tranche commence de 150 474 jusqu'à 214 368. Et la dernière tranche, c'est le montant qui dépasse 214 368. On va aller ici. 50 000 se trouve ici. OK? Donc, je vais mettre ici 50 000 $, moins, je dois diminuer 50 000 de cette somme à déduire. On appelle ça somme à déduire. Donc, j'ai 50 000 moins 48 535, ça donne 1000, ça donne 1000, pardon, ça donne 1000, ça donne 1465. 1465 fois 20%, ça donne 293 $. OK, 293 $. Donc, l'impôt à payer égale 293 $ plus 7280,25. D'accord? Donc, plus 7280,25, ça veut dire, j'ai ici 7573,25. D'accord? Donc, ça, c'est le montant à payer. Pas à payer, pardon, l'impôt sur le revenu imposable, l'impôt théorique. À payer, il y a des étapes qu'on va voir tantôt. Supposons, par exemple, 200 000. D'accord? 200 000. 200 000 se trouve dans cette tranche-là. Je vais mettre 200 000 ici. Ici, 200 000 $, moins 150 000, donc 200 000 moins, dans l'examen, vous allez calculer l'impôt, OK? Donc, je ne vais pas vous donner l'impôt. 150 473, c'est 49 527. Donc, c'est 49 527, 49 527 $, multiplié par le taux de cette tranche-là, 29%, ça donne 14 362,83. Maintenant, l'impôt sur le revenu imposable égale 14 362,83 $ plus 31 114,76. C'est-à-dire le montant total, 31 114,76. Ça veut dire que l'impôt sur le revenu imposable
L'impôt théorique, c'est 45 477,59 $. Supposons il a gagné 295 000. Je vais mettre 295 595 595,95 $. D'accord? La chose à faire, prendre le revenu imposable 295 595,95 moins la somme qui fixe, la somme à déduire, on appelle ça somme à déduire, la ligne 67. Donc, j'ai 295 595,95 moins 214 368, ça donne 80 000. Ça va me donner 80 227,95 $. Okay? Le taux, c'est 33%. Donc, multiplié par 33%, ben, c'est 26 850. Elle est là, 26 805,22 $. L'impôt sur le revenu imposable théorique égale l'impôt que je viens de calculer avec le taux plus la somme à ajouter. Il y avait au départ somme à déduire, maintenant somme à ajouter qui est 49 644. Donc, l'impôt sur le revenu égale 26 805,22 $ plus 49 644,31 $. Ça veut dire que le total sera 49 644,31 $. Donc, impôt sur le revenu imposable de 295 595 sera 76 449,53 $. OK? Donc, ça, c'est la manière de calculer l'impôt. S'il vous plaît, ce n'est pas tout ce qui est difficile. Faites 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, vous allez comprendre le principe. Vous avez un revenu imposable que vous avez calculé. Allez-y chercher, entre parenthèses, la maison où se situe cet impôt-là, bien la tranche. Déduire de cette tranche-là la somme à déduire, calculer le taux et ajouter le montant à ajouter, le montant additionnel à la ligne 69 calculée. Est-ce que c'est clair si on va compléter la correction? Donc, le total, l'impôt sur le revenu imposable, c'est déjà calculé. Total des crédits non remboursables selon le cas, c'est 3 850 pour Jacques et 1015 pour Maria. OK? Impôt fédéral de base égale impôt sur le revenu imposable moins crédit d'impôt non remboursable plus un petit ajustement, ça donne un impôt de base. Avec quelques ajustements, je l'ai déjà expliqué dans la liste que vous avez reçue, ben, ça va vous donner un impôt définitif à payer, c'est-à-dire l'impôt net à payer. D'accord? Ici, nous avons 5 000, combien on a trouvé l'impôt? 5 000 moins crédit d'impôt non remboursable. On n'a pas d'autres impôts crédit. On n'a pas d'autres crédits d'impôt comme contribution à des partis politiques, crédit d'investissement, crédit de dividende, crédit pour je ne me rappelle pas l'autre rubrique. On ne les a pas. Donc, c'est zéro. Donc, automatiquement, impôt théorique moins crédit d'impôt non remboursable, ça donne l'impôt net à payer. Donc, je vais juste colorier la partie traitée. Donc qu'est-ce qu'il reste? Il reste le calcul du résultat. Est-ce qu'on a un remboursement à recevoir ou un impôt à payer? Ou un solde à payer ou un montant à payer? Pour ce faire, ou bien pour le faire, je dois passer par le crédit d'impôt remboursable. Selon le cas,
Le crédit d'impôt de Jacques Kennedy, 1825. Ça veut dire que ce que Jacques Kennedy devrait théoriquement recevoir, c'est 1825,50. Alors que l'État attend que Jacques paye 1667. Donc, l'État attend la réception de 1167,50 $. Et Jacques, lui aussi, comme le gouvernement, il attend lui aussi la réception de 1825,50. Virtuellement, on va compenser ce que l'État attend et ce que Jacques attend et on va trouver que c'est effectivement le montant de Jacques et il est supérieur au montant que doit normalement Jacques à l'État. Donc, la différence à recevoir, c'est 658 $. Donc, ça, c'est le montant que Jacques va recevoir. Pour Maria, normalement, théoriquement, il attend recevoir 255,95, alors que l'État, il attend que Marie envoie un chèque ou un paiement électronique de 1229. L'État dit à Maria, vous me devez 255 et moi, vous me devez 1229 et moi, je vous dois 255. On va compenser les deux montants et à la fin, vous allez juste me payer 973,80. Donc, finalement, c'est ça les résultats que certains de vos collègues ont trouvés. Est-ce que vous avez des questions sur la partie fédérale avant de passer à la partie provinciale du Québec? Pour le Québec, à peu près le même raisonnement. Nous avons les revenus, ils sont là. Revenus gagnés, ils sont là. Donc, 35 000 et 15 650 pour Maria. Les déductions qui vont réduire le revenu total pour devenir revenu net, ils sont là. Donc, 1625 et 705,35. Donc, le revenu net calculé, c'est 33 374. Maintenant, il y a quelques rajustements et autres crédits. Vous allez les voir dans le formulaire. 250 pour Jack et 0 pour Maria, ce qui donne un impôt imposable, un revenu imposable pour Jacques, 33 124,60 et 14 944,65. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose que tout à l'heure. On va aller chercher le document dans lequel on va calculer l'impôt sur le revenu imposable. À votre avis, est-ce que quelqu'un peut me dire quel est le document qu'on va utiliser pour calculer l'impôt sur le revenu? Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer texto? Quel est le document qu'on va utiliser pour calculer l'impôt sur le revenu imposable? Donc, pour calculer l'impôt sur le revenu imposable, je dois aller à la grille 401. D'accord? La grille 401. Gabriela, tout à l'heure, il m'a écrit la grille. Okay? Et Annick aussi. Donc, c'est bien. C'est la ligne. Vous voyez que la ligne dans le formulaire, la ligne, le numéro de la ligne dans le formulaire du Québec, si vous l'avez, attendez, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer, ce ne sera pas long. Le formulaire du Québec. Le formulaire du Québec. Regardez, à la ligne 401, nous allons trouver l'impôt. Elle est là, vous voyez? C'est ça l'impôt, il est ici. Qu'est-ce qu'on dit? Impôt sur le revenu imposable. Allez, remplissez, allez pour remplir la grille. OK? Donc, allez remplir la grille de calcul numéro 401. D'accord? C'est ici. On va aller à la grille. Elle est là, 401. Attendez, je vais juste agrandir un petit peu.
Voilà. Voilà. Pour Jacques, le revenu imposable est 33 124. Ça veut dire moins de 44 545. Si vous lisez ce qu'on vous dit ici, on vous dit si ne dépasse pas 44 545, mettez le montant dans la ligne 2 de la colonne A. Elle est là, donc on va le mettre ici. Donc le montant, c'est 33 124,60. Pardon, 60. D'accord? Moins montant à déduire, c'est 0. Ben, ça reste toujours 33 124. Je vais appliquer le taux de 15%. Donc, 33 124 multiplié par 15%. Ça m'a donné 4 968,69. Plus montant additionnel qui est 0, hein, ça reste 4 968,69. D'accord? Ça, c'est pour Jacques. Pour Maria, son revenu imposable, 14 944. Donc, on va le faire ici. Donc, 14 944, combien? 65. Moins montant à déduire, qui est 0. Donc, c'est 14 944 et 65. Je prends 14 944,65 multiplié par 15%, et ça va me donner 2241,70. On va arrondir au plus, 70. Plus montant additionnel, qui est 0, j'aurai enfin 2241. On va le mettre en bas. Donc, 2241,70. OK? Est-ce que vous avez compris maintenant comment chercher, calculer l'impôt sur le revenu imposable dans la grille numéro 401? Donc, une fois j'ai calculé dans la grille de calcul 401, donc une fois j'ai calculé l'impôt, mon impôt, de la même manière qu'on a fait au fédéral. Pour Jacques, c'était 33 124. Pour Maria, c'est 14 000. Donc, on a pris 14 944 moins montant à déduire dans ces zéros. Ça reste 14 944. Multiplié par le pourcentage, ça m'a donné 2241,70. Plus montant additionnel, il y a 0. Si j'étais dans cette tranche, je dois ajouter 6681, etc. Okay? Je reviens au cas. Donc, le total du crédit d'impôt non remboursable selon le cas. 4 440 pour Jacques et 1 550 pour Maria. L'impôt qu'on a tantôt calculé, il est là. Autre crédit d'impôt, 200 et 100. Les cotisations, 648, 648. Impôt et cotisation, c'est quoi? C'est impôt calculé, celui-là. Attendez. Oui, le total impôt et cotisation. Donc, j'ai ici, est-ce qu'il faut payer ou non? Comment faire? Je prends l'impôt calculé, donc impôt
impôt net à payer, on a dit que c'est égal, on a dit que celui-là, impôt, oui, celui-là, OK? Ça, c'est pour Jacques. Et l'autre, c'est pour Maria, d'accord? Nous avons les cotisations, d'accord? Cotisations. Pardon, impôts à payer. Nous avons les crédits d'impôt tout d'abord, crédit d'impôt non remboursable, OK? Crédit d'impôt non remboursable. Crédit d'impôt non remboursable, c'est 4040, ça. Ça, c'est pour Maria. J'ai aussi, comment dirais-je, autre crédit. Donc, autre crédit. Autre crédit pour Jacques, c'est 200. Et pour Maria, c'est... Pardon, excusez-moi. Autre crédit. Pour Jacques, c'est 200. Et pour Maria, c'est 100. Maintenant, cotisation. Les cotisations pour Jacques, c'est 648 et pour Maria, la même chose. Donc, le total impôt, on va dire, attendez, on va dire, voilà, total impôt à payer plus les cotisations, OK? Plus à payer et cotisation, comme ça, il n'y aura pas de problème. Et cotisation égale, ce sera pas long. Ici, c'est 1. Attendez. Ici, attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. 1, 2, 3 et 4. Donc, le total impôt à payer et cotisation, voilà, égal à combien? C'est 1 moins 2 moins 3 plus 4. D'accord? Donc, c'est 1. On va le mettre comme ça. Jaune. Donc, impôt à payer et cotisation à payer égale impôt net à payer moins, les crédits non remboursables, moins autres crédits plus les cotisations. Égale, on a des 1, moins crédit d'impôt non remboursable, moins autres crédits plus ça. Et ça donne 976,69. Okay. On va faire la même chose pour Maria. Combien on a trouvé? Donc, pour Maria, on a trouvé 1223,20. Et pour Jacques, c'est 976,69. D'accord? Juste une seconde là. Est-ce que vous avez trouvé la même chose, s'il vous plaît? Calculer pour dégager, déterminer le résultat. Est-ce que Jacques va recevoir ou il va payer, ainsi que Maria? Il va falloir maintenant, on va dire ici, c'est le numéro 5, OK? On va dire ça, c'est numéro 5. Ça, c'est le numéro 5. Voilà.
tourner la même chose ici. Numéro 5. Voilà, numéro 5. Maintenant, numéro 6. Le numéro 6, on va le mettre ici. Le numéro 6, c'est les crédits d'impôt remboursables. Crédit d'impôt remboursable. Crédit d'impôt remboursable. Pour Jacques, combien on a? 750. OK? Et pour Maria, c'est 1750. D'accord? Voilà. Attendez juste. Jacques doit recevoir 750, mais il doit payer Revenu Québec 976. Donc, on va mettre ici remboursement ou solde à payer. Donc, ici, égale 5 moins, pardon, c'est 5 moins 6. D'accord? 5 moins 6. On va mettre 5 moins 6. Voilà. Je n'ai pas le temps de me casser la tête. Donc, je prends le montant de la ligne 5 moins la ligne 6. C'est 226,69. On fait la même chose. Pardon, pas ici, c'est ici. Égale la ligne 5 moins la ligne 6, c'est-à-dire ce que l'État attend moins ce que Jacques attend. Donc, égale. On va faire la même chose pour Maria. Donc, selon vous, qui va recevoir et qui va payer? Donc, écrivez-moi en privé, s'il vous plaît, c'est mieux. Ça pour que chacun réfléchisse tranquillement. OK, c'est bon. OK. Donc, tout le monde a bien répondu. Effectivement, Jacques va payer 226 et Maria va recevoir. J'ai une autre question pour vous, s'il vous plaît. Dans quel cas nous avons le résultat, d'accord? Le résultat, il est inchangé. On ne va pas la changer. Donc, la somme de Jacques, on ne va pas la changer. La somme de Maria, on ne va pas la changer. Je vous pose une autre question. Dans quel cas Jacques ne va pas payer 226,69? Dans quel cas? Et répondez-moi en privé, s'il vous plaît. Dans quel cas Jacques ne va pas payer 226,69? OK? Donc, si on prend ce cas-là, nous avons dit que Jacques, il ne va pas payer 226 si Maria, okay, va transférer une partie de son remboursement pour payer sa dette. Donc, elle devrait normalement théoriquement recevoir 510 $ et Jacques doit payer en fait 226 $. Maria, il a transféré 226,69 à son mari, à son conjoint. Par conséquent, le conjoint ne va rien régler. La dette a été absorbée par le transfert effectué par Maria et Maria va recevoir la différence entre ce que devrait recevoir Maria et ce qu'elle a transféré à son mari Jacques pour ne pas payer la somme à payer. Ça veut dire qu'il va recevoir uniquement 284. Et croyez-moi que parmi les causes qui déclenchent une guerre atomique, nucléaire entre le couple, parmi les causes, c'est ces transferts maudits, comme on dit, maudits transferts entre couples.